Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à notre semaine ensemble dans Capsule Inspiration. Et vraiment, on a un beau sujet cette semaine qui accompagne bien notre sujet de la semaine passée. Si vous n'avez pas eu le privilège de l'écouter, eh bien, je vous encourage à aller un petit peu en arrière, fouiller, puis écoutez-le sur la prière. Parce que cette semaine, on parle du jeûne. Et on démontre vraiment aussi, d'après Matthieu 6, que faire des aumônes, jeûner, prier, c'est se pratiquer notre justice devant Dieu. Et vraiment, ça devrait être des choses naturelles, puisque Dieu dit lorsque vous faites ces choses-là. Amen. Alors, Dieu voit dans le secret. Dieu donne une récompense aux choses qu'on fait dans le secret. Amen. Lorsque ce n'est pas toujours pour être vu des hommes, comme il dit dans sa parole. Amen. Aujourd'hui, on va voir pourquoi jeûner. Parce qu'il y a différentes sortes de jeûnes. J'entendais des gens parler des sortes de jeûnes, des jeûnes complets, des jeûnes partiels. Il y a toutes sortes de jeûnes. Comme exemple, vous savez, le jeûne a un grand but, va amener une fermeté. On a vu souvent des fois des jeûnes, des gens, c'est-à-dire qui s'installaient, exemple, dans la rue, ils étaient couchés, puis ils disaient, on mange plus, on fait plus rien, tant que cette loi-là ne changera pas. Et ils faisaient ça dans le naturel, là, pas avec Dieu, dans le naturel. Et au bout de 2 jours, il leur essayait de les faire manger. Il disait, ils vont se rendre malades, puis tout ça. Et puis, on s'apercevait qu'au bout d'un certain temps, la faim n'est plus là, puis ils sont prêts à jeûner jusqu'à la mort s'il le faut. Pourquoi? Le jeûne a vraiment un but de bâtir une fermeté en nous. Amen. Mais vraiment, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le jeûne, vraiment, quand on accompagne nos prières avec un jeûne, le jeûne a pour but de faire taire notre côté charnel, notre côté chair, autrement dit. Le jeûne a pour but de vraiment faire taire et faire ressortir le côté spirituel. Alors, on est en train de prier pour une certaine chose, on décide de l'accompagner avec un jeûne, c'est qu'on veut donner moins d'importance au côté charnel pour que le côté spirituel soit pris soin, puis ce soit dans ça qu'on s'en va. Amen. Le jeûne n'a pas pour but de changer Dieu. Dieu ne change pas. Ses promesses restent ses promesses. Les choses qu'il nous a dit restent les choses qu'il nous a dit. Le jeûne, c'est pour faire taire notre côté charnel. Et ici, on prend comme exemple le jeûne de la nourriture. Ça, c'est le jeûne le plus fréquent. Des fois, il y a des gens qui vont jeûner. Bon, mais je ne regarderai pas la télévision de la semaine. À la place d'écouter mes nouvelles, cette heure-là, je vais la passer en prière. Alors, ils font un jeûne d'une chose. Mais moi, je vais parler aujourd'hui au point de vue du jeûne de la nourriture. Amen. Parce que ça, là, c'est vraiment important. Le jeûne de la nourriture a un but. C'est faire taire le roi de l'estomac. C'est exactement comme ça. Puis je vais vous montrer aussi, d'après la parole de Dieu, comment la nourriture a fait même manquer des gens et aurait pu faire manquer des gens à propos de l'appel de Dieu dans leur vie. C'est quelque chose. Et vous prenez l'exemple tout de suite en partant dans la parole de Dieu de Adam et Ève. C'est où est-ce qu'ils ont été tentés? Avec de la nourriture. Et ils ont failli. Le roi de l'estomac, il était trop fort. Hey, ça va goûter bon, faudrait y goûter. Et si on prend les villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites parce qu'il y avait tellement de péchés dans les villes, et pourtant dans Ézéchiel, je vais tourner, Ézéchiel 16, bon, j'étais rendu un petit peu trop loin, Ézéchiel 16, et si je lis le verset 49 et 45, ça dit, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent.
du malheureux, puis l'indigent, c'est le pauvre. Ça veut dire qu'elle n'était même pas capable de prendre de son superflu à elle, puis le donner aux pauvres. Mais elle vivait dans l'abondance, par exemple. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Voyez-vous, quand le roi de l'estomac, c'est lui qui l'emporte, c'est moi, puis je mange, puis je fais mes choses. Moi, je me nourris, puis le pauvre, quand même, qui n'a rien mangé, c'est pas grave. Non, non. Ça dit qu'ils ont commis, ils ont été jusqu'à, ça l'a tellement ouvert une porte, que ça les a emmenés dans des abominations. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. La parole de Dieu dit. Alors, vraiment, on voit que Adam et Ève ont été attirés par la nourriture. Sodome et Gomorrhe ont été détruites parce qu'ils pensaient plus à leurs estomacs qu'ils pensaient aux malheureux ou à l'indigent qui avait besoin de manger lui aussi. Et Ésaü, le frère de Jacob, il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de soupe. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le droit d'aînesse, c'était quoi? C'est que le plus vieux de la famille recevait la bénédiction de son père. Et quand son père prononçait les paroles de bénédiction sur le plus vieux de la famille, tout ce qu'il disait allait se passer. N'oubliez pas que Dieu, c'est notre Père, puis il prononce des bénédictions sur nous aussi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais Ésaü avait faim. Il est revenu du bois, puis il avait faim, il est revenu de la chasse. Puis là, ben, son frère lui a dit, il était plus jeune, il a dit, si tu veux avoir mon bol de soupe, eh bien, vends-moi ton droit de bénédiction. Wow! Puis pour un bol de soupe, il a dit oui, 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 il a mangé son bol de soupe, puis il l'a perdu aussi, sa bénédiction. Alors, on voit que l'estomac, c'est bon de le détruire un peu, le roi, de l'assujettir. Amen. Les Israélites, tout le temps que Dieu les a délivrés puis étaient dans le désert, ils ont toujours chialé à propos de la nourriture. Je vais juste vous montrer comment la nourriture peut prendre, j'ai envie de rire, là, peut prendre une place importante dans nos vies. Parce que les Israélites, ils chiolaient contre la manne, ils étaient tannés d'en manger, ils auraient voulu manger de la viande. Ils chiolaient continuellement pour la nourriture. Comment la nourriture peut être un point important? Jésus, la première tentation qu'il a eue après avoir été rempli du Saint-Esprit, il s'est en allé dans le désert et puis a jeûné 40 jours. Au bout de 40 jours, ça dit que le diable est arrivé puis il a dit, voyons, avec la puissance que tu as, au lieu de prendre cette puissance-là pour aller guérir les malades, voyons donc, prends ces pierres-là puis change-les en pain. Mais Jésus, lui, n'a jamais failli en rien. Jésus n'a pas changé les pierres en pain juste pour satisfaire le roi de l'estomac. Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors vraiment, le roi de l'estomac, lorsqu'il est détrôné, lorsqu'on lui fait perdre un peu son importance, amen, eh bien, on peut ouvrir la porte aussi à beaucoup de spiritualité, beaucoup de choses que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. C'est important de le détrôner. C'est important de ne pas lui montrer tout ce qu'il peut faire. Amen. Dans Romains 8, on va tourner à Romains 8. Là, je parle de le jeûne de nourriture, mais comme j'ai dit au début, il peut y avoir différents jeûnes. Mais ce jeûne-là, pourquoi c'est le plus commun, c'est celui qu'on retrouve le plus, c'est parce qu'il y a un but précis. Faire taire, tasser un peu celui qui veut dominer l'estomac, le faire taire notre chair et rechercher le côté spirituel. Amen. Et dans ce temps-là, il faut vraiment proclamer notre jeûne devant Dieu, demander à Dieu de nous aider et de remplacer la nourriture par la nourriture de la parole de Dieu. Voyez-vous, dans Romains 8,13, la parole de Dieu nous dit ceci. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Voyez-vous, c'est quoi ça l'Esprit? C'est quand on prend les choses spirituelles,
Là, si je prends la parole de Dieu, je parle des choses de l'esprit, parce que je parle du côté spirituel. Si je prends la prière, je parle du côté spirituel. Si je prends le jeûne fait dans le secret, je parle du côté spirituel. Ça dit, si tu vis juste dans la chair, tu vas finir par mourir. Parce que la chair, elle est limitée, puis la chair, elle demande tout le temps. Juste pour vous dire comment notre chair parle fort. Avez-vous remarqué que vous allez aller en vacances une semaine, là, vous êtes dans le sud, au gros soleil. Rendu au jeudi, vendredi, vous commencez déjà à planifier la prochaine vacance. Parce que tu n'as même pas fini celle-là, que la chair, elle pense tout de suite à vouloir en refaire un autre. La chair va toujours demander. Elle veut une auto neuve, elle veut une maison neuve, elle veut changer la garde-robe. Ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, autrement dit en prenant des moyens spirituels, avec Dieu, des moyens de l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que en faisant les choses spirituelles, la prière, le jeûne, la parole de Dieu dans nos vies, la communion avec Dieu, s'assembler, recevoir, écouter la parole de Dieu, c'est ça qui va faire mourir les actions de la chair. Des fois, les gens nous disent « Oh, vous autres, vous êtes chrétiens, vous ne faites plus rien. » J'ai fait plus de croisières depuis que je suis chrétienne que je peux en avoir fait dans toute ma vie auparavant. Je n'avais jamais fait auparavant. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien, mais ça veut dire seulement que ce n'est pas ça qui te domine. C'est ça qui est la différence. C'est que je suis capable de mettre ces choses-là de côté, les faire quand ça soit le temps, mais je m'occupe de mon côté spirituel, puis je fais mourir les actions du corps. Autrement dit, ce n'est pas ma chair qui domine, c'est mon vrai moi. Amen. Gloire à Dieu. De la façon qu'on prépare nos journées en prière, on peut préparer toute notre année avec un jeûne et la prière. Moi, je vous encourage, en cette année 2021, on est au mois de janvier, préparez votre année. Prenez un temps, faites une décision, soit que vous faites un jeûne partiel, un jeûne complet, on va en parler dans les prochaines capsules, mais préparez votre année d'avance, des choses que vous voulez voir s'accomplir, des choses que vous voulez voir la volonté de Dieu dans les situations autour de nous. On veut que 2021, les victoires soient imminentes dans nos vies. Alors, préparez dans votre cœur un jeûne que vous pourriez faire, parce que je peux vous dire qu'il y a des grandes récompenses qui accompagnent. Amen. Alors, on va se revoir demain. Et puis, n'oubliez pas, communiquez avec moi sur Facebook. Vous voulez me parler en particulier? Messenger. Partagez avec vos familles, avec vos amis. Et sachez une chose, je vous aime, mais une chose plus grande encore, Dieu vous aime. Amen. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.